Chers amis, le soir Jésus-Christ, ravi de vous retrouver sur notre page TikTok de la Fondation catholique de Pantelapin. Et je suis Georgette Boutou et je suis avec le révérend Félix Yebonda, vicaire sur la paroisse Saint-Antoine de Pantelapin. Comment vous allez, mon frère? Je vais bien. On va faire un petit peu la catéchèse ce matin. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte et on aimerait vous poser quelques questions. La Pentecôte, qu'est-ce que c'est? L'origine même de cette fête. Et on peut dire que la Pentecôte vient du verbe grec Pentecôte et Mera, ça veut dire 50, qui veut dire 50 jours après la résurrection du Christ. Et nous allons voir qu'après 40 jours, Jésus a dit à ses disciples qu'il s'en va vers le Père. C'est l'ascension. Et les disciples étaient vraiment pris de panique parce que le défenseur, c'est-à-dire Jésus, n'était plus avec eux et les Juifs, les autorités juives voulaient aussi leur peau. C'est là qu'il leur a donné l'ordre de pouvoir rester dans la ville à Jérusalem, priant pour qu'il leur envoie l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet. Et c'est le 50e jour que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres au Cénacle. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit de la Pentecôte? Oui, pour ce que dit la Bible de la Pentecôte, nous allons retrouver les références bibliques et en Actes 2, versets 1 à 11, qui est le texte de la première lecture proposée le jour de la Pentecôte, et aussi en Acte 1, verset 8, où il est dit « Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui fera de vous mes témoins de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. » Selon vous, l'Église naîtrait de la Pentecôte plutôt, ou bien l'Église naîtrait plutôt de la Pentecôte? Oui, on peut le dire ainsi parce que avec l'ascension du Seigneur prend fin la mission ou bien le ministère public de Jésus sur la terre. Maintenant, avec l'avènement ou bien la solennité de la Pentecôte, prend maintenant le temps de l'Église, c'est-à-dire la mission de l'Église qui doit être sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui et aussi nous conduira jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Parlons de l'Esprit, pouvez-vous nous éclaircir sur les dons et les fruits de l'Esprit Saint? Oui, pour les dons et les fruits de l'Esprit Saint, on dit que les dons, ce sont les 7 dons de l'Esprit Saint que le Seigneur a donnés à tout homme. On a le don de conseil, de piété, de crainte de Dieu, de sagesse, de science, etc. Et ces dons sont en chacun des baptisés qui l'ont reçu le jour du baptême. Et les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'exercice de ces dons qui confirme le fruit de l'Esprit Saint. Et ces fruits de l'Esprit Saint sont amour, paix, joie, bonté, patience. Et nous allons retrouver ces fruits de l'Esprit Saint en Galates 5, versets 22 à 23. Maintenant, j'aimerais savoir si on peut trouver ces dons, ces fruits-là, chez une seule personne. Oui, les dons et les fruits de l'Esprit Saint, on peut les trouver chez une seule personne, mais pas en totalité. Chacun a un don particulier qu'il développe. Si le Seigneur t'a accordé le don de conseil, c'est ce que tu vas exercer avec les fruits qui vont en découler. Bon, à chaque approche de la fête de Pentecôte, l'Église catholique organise des nouvelles de prière pour préparer la Pentecôte. J'aimerais savoir, est-ce que c'est obligatoire que tout chrétien catholique participe à cette nouvelle? Oui, c'est obligatoire. Parce qu'on ne peut jamais recevoir l'Esprit Saint sans aucune préparation. La preuve est que les disciples ont suivi Jésus durant un temps avant qu'il n'ait l'Esprit Saint. Donc nous aussi chrétiens, nous devons avoir des dispositions intérieures. Et ces dispositions intérieures, la principale, c'est l'obéissance. C'est-à-dire de renoncer à sa volonté propre
pour écouter la voix de l'Esprit Saint dans notre cœur. Donc c'est pour ça que l'Église a institué la neuvaine préparatoire pour la Pentecôte. D'habitude, quand on fête la Pâque, on dit lundi de Pâques. Et la Pentecôte, on dit lundi de Pentecôte. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Oui. Liturgiquement, la fête du lundi de Pentecôte, nous célébrons la mémoire de la Vierge Marie, mère de l'Église. Et l'évangile qui est proposé en ce jour nous confirme effectivement que Marie est mère de l'Église. Et ce temps, c'est-à-dire le lundi de Pentecôte, ouvre le temps ordinaire de l'Église. Et en revenant à l'évangile qui est proposé, il est dit ceci: femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc, la typologie qu'on peut comprendre de ce message de Jésus, c'est-à-dire le dernier testament de Jésus sur la croix, est que Marie représente l'Église et Jean représente les chrétiens. Donc, en disant femme, voici ton fils, Jésus est en train de donner toutes les filles et fils de l'Église à sa mère. C'est pourquoi on nomme Marie mère de l'Église. Parlez-nous un petit peu du thème de la Pentecôte. Oui, le thème de la Pentecôte choisi cette année est tiré de Joël 3, verset 1 qui dit ceci: je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, par cette parole du prophète Joël, nous pouvons comprendre déjà une préfiguration de la Pentecôte chrétienne, où le Seigneur invite le peuple d'Israël à vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et j'invite tous les chrétiens à participer massivement à cette neuvaine préparatoire, car c'est l'Esprit Saint qui conduit son Église, c'est l'Esprit Saint qui conduit son peuple. Bon, un mot pour terminer notre petit entretien. Oui, je remercie l'équipe chargée de la communication, et pour tous les chrétiens, je les invite sincèrement à vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, à faire l'expérience de Dieu à travers l'Esprit Saint, afin de proclamer comme les apôtres les merveilles de Dieu le jour de la Pentecôte, quand ils parlaient en des langues mystérieuses et que les autres les attendaient dans leur dialecte. Merci mon père. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le révérend Félix. N'hésitez pas à rester branché sur nos différentes pages TikTok, Facebook et manquer de nos actualités. À très bientôt.